Alors, je suis Patrick Epapé, auteur, réalisateur et enseignant des métiers du cinéma et de la télévision. J'ai été convié par l'association d'Ibambela Sawa pour venir présenter le film qui raconte le biopic de Douala Mangabel. C'est vrai que le travail était difficile à deux niveaux. Le premier niveau était de pouvoir se rapprocher justement des membres de la famille qui ont la mémoire de leur personnage et qui en est aussi un personnage du panthéon camerounais. Du coup, il a fallu aller du côté des scientifiques, des chercheurs, des historiens pour essayer de pouvoir trouver la graine qui permette qu'on puisse véritablement mettre cette histoire en avant. Mais ça n'a pas du tout été évident. C'est pour cela que cela m'a pris énormément de temps. Le temps de la recherche, le temps de la discussion, le temps de convaincre pour qu'en fin de compte, je puisse avoir la matière nécessaire. Ce qui était le plus important pour moi, c'était vraiment la construction même de la dramaturgie dans le sens qu'on mettait en avant non seulement l'histoire de Douala Mangabel, mais son histoire en relation avec les autres acteurs de l'histoire du Cameroun et puis les différentes influences, les étapes des acteurs coloniaux, notamment allemands. Et dans cette progression-là, avec lui, on a pu construire quelque chose qui nous amenait d'un point A vers un point B et qui nous permettait de construire globalement le film lui-même. Le film peut mieux contribuer déjà à mettre en lumière l'œuvre de Douala Mangabel que les jeunes en terminale ont comme ouvrage. Maintenant, en plus de cela, ça peut aussi contribuer à ce que le peuple camerounais, pourquoi pas, et même africain, découvre ce personnage-là et comprenne davantage quel était son combat, qu'est-ce qu'il voulait véritablement mettre en lumière, quelles sont les circonstances dans lesquelles il a été véritablement assassiné. La mondialisation, c'est la guerre des valeurs et des cultures, je l'ai toujours dit, et je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on s'approprie notre histoire, il faut qu'on la raconte, parce que si on ne le fait pas, on va se fondre dans l'histoire des autres et on n'existera certainement plus. Donc on doit pouvoir être des véritables vecteurs et des gardiens en tant que hommes de culture pour pouvoir vraiment porter très haut le flambeau de notre mémoire.